Georges Kepenekian, bonjour. Alors, on est Bonjour. à une semaine du deuxième tour des élections municipales et vous n'êtes plus présent que dans 6 arrondissements sur 9. Alors, avec moins de 10%, vous n'avez pas pu vous maintenir, que ce soit dans le premier, le deuxième et dans le 9e. Or, techniquement, est-ce que vous avez encore une chance de pouvoir être élu maire de Lyon ? Eh bien, oui, je crois que c'est pas que de la technique, vous savez. Tout dépend du mouvement et de la dynamique qui s'est installée. Je trouve que entre deux alliances, deux attelages un peu baroques, pour pas dire plus, je crois que nous n'avons pas changé avec Respiration notre ligne de fond, notre projet, notre socle de valeurs. Il a fallu l'adapter parce que, comme vous le savez, j'ai dû m'engager dans le déconfinement et dans le confinement. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Lyonnais, les Lyonnaises, et j'ai des remontées du terrain, de gens qui sont un peu, qui ne comprennent pas comment voter le 28 prochain. Donc je pense que nous avons en tout cas une place à occuper dans cette ville, pour cette ville. Alors justement, une place, là vous êtes prudent, lucide j'allais dire. Ça pourrait être quoi votre rôle dans la prochaine municipalité ? Je crois qu'il n'y aura pas forcément une majorité éclatante, si je peux employer ce terme. Et pour les uns ou pour les autres ? Pour les uns ou pour les autres. Et que cette voie qui est, je dirais, celle de Lyon. Lyon n'a jamais été pour des extrêmes, quels que soient ces extrêmes. Je crois que cette idée qu'il faudra gérer très vite cette cité dans un moment de post-crise et des décisions importantes à prendre. On ne va pas faire seulement des états généraux sur tous les sujets. Et puis on ne va pas faire juste un programme qui n'existe pas contre le danger des Verts. Donc je crois qu'il y a véritablement à s'occuper de la ville, à la gérer dès l'élection du maire. Et je me suis déjà employé à dire ce que nous ferions dès le mois de juillet parce qu'il y a des mesures à prendre. Donc oui, je crois qu'il y a une place et que les Lyonnais qui viendront voter, l'abstention reste encore un sujet qui plane sur cette élection, eh bien moi je crois que les Lyonnais ont besoin de savoir qu'il y a une proposition claire, nette, fidèle à ce que j'ai toujours porté, c'est-à-dire véritablement l'humanisme, le progressisme, le social, l'économie bien entendu, mais aussi la sécurité parce que cette question a émergé largement ces dernières semaines. Georges Kepenekian, vous venez de parler à l'instant de l'abstention qui restera forte. Vous êtes médecin, vous êtes occupé du confinement, du déconfinement, vous avez même remis votre blouse de médecin pour aller et donner un coup de main. Je ne sais pas si vous avez fait grand-chose pendant cette période. De la régulation, mais c'était surtout être au contact de la vraie vie. Et simplement ma question, c'est, il y a un danger d'aller voter le 28 ? Est-ce qu'il y a un danger, alors là je parle sanitaire, est-ce que celui qui va voter, la dame qui a 95 ans, qui va sortir pour aller voter, elle risque quelque chose ? Alors sincèrement, aujourd'hui tout le monde a compris que le virus plane toujours mais est en régression, tous les chiffres sont là. Je crois que sous réserve de prudence, je dis bien du respect des gestes de distanciation, du lavage de mains et du port du masque, sincèrement, on ne doit pas avoir peur de venir voter. Comme on n'a pas peur d'aller au marché, comme on n'a plus peur d'aller faire ses courses. Je crois qu'il faut que les Français et les Françaises, très largement, comprennent que c'est un enjeu, cette élection. Nous allons dessiner dans cette situation de post-crise la ville pour les 10 ans qui viennent. Les décisions que nous allons prendre là impacteront le futur de notre ville pour les années à venir. Donc, dans les 2 ans qui sont devant nous, les décisions qui seront prises sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé, vous savez bien que j'ai proposé une agence municipale de santé pour qu'on regroupe toutes les forces sanitaires de ce territoire, public, privé, mais aussi les associations de malades, pour qu'on pense la santé publique, la prévention. On ne pourra pas, au mois d'octobre, si jamais il y avait une deuxième vague, expliquer aux Lyonnais et aux Lyonnaises qu'on va courir derrière des masques, qu'on va chercher des systèmes de protection. Tout cela doit être mis en œuvre tout de suite. Et c'est vraiment ce plan
j'allais dire, très volontariste que je porte avec mon équipe et que nous voulons mettre. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre des grandes idées, encore moins de diriger la ville, ce qui n'est jamais arrivé avec des états-majors parisiens. C'est juste pas possible. C'est pas Lyon dont on parle là. Dites-moi, Georges Kepenekian, là, on sent bien que vous êtes attaché à ce sujet, à la protection de la santé. Est-ce que vous pourriez, sur ce sujet, travailler avec M. Cucherat ou avec M. Grégory Doucet? Vous pouvez travailler avec l'un ou l'autre si l'occasion se présente. Alors, vous avez dit deux noms, là. Yann Cucherat qui a été... Oui. Quand vous étiez maire de Lyon, il n'y a pas si longtemps, c'était votre adjoint. Bien entendu, mais il a fait un vrai choix. Vous savez, j'ai discuté avec Yann Cucherat, on ne va pas le cacher. Mais vous avez discuté aussi avec Grégory Doucet. Bien entendu. Donc, le moment venu, nous verrons comment tout cela se passe. Moi, je ne fais pas les résultats d'élection avant que le deuxième tour soit joué. Donc, attendons de voir comment les choses se passeront, comment les Lyonnais enverront un message. La démocratie, c'est aussi respecter ce que les citoyens disent. Mais en tout cas, je crois que vous comprenez. Et je pense que chacun a compris que sur ces sujets, on ne s'improvise pas maire. Il va falloir vraiment pas partir dans des aventures hasardeuses. Et puis que ceux qui seront aux manettes soient vraiment ceux qui vont diriger. Écoutez, je ne vais pas en dire plus, quoi. Ben si, dites-en plus. Non. Je traduis, Cucherat serait la marionnette de Collomb. C'est ça que vous voulez dire. Eh bien, faut le dire. Je pense que Gérard Collomb a beaucoup de mal à imaginer de ne pas diriger et la ville et la métropole. C'est absolument surréaliste. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'il reste jusqu'en 2050 pour être sûr que cette ville et cette métropole soient bien gérées. C'est quelque chose de surréaliste. Se trahir lui-même comme il l'a fait, franchement, ça augure pas de très bonnes choses. Avant de nous quitter, juste un petit mot, petite question. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait une campagne plus commune avec David Kimmelfeld au premier tour? Mais on a fait une campagne commune. J'avais besoin, pendant les premières semaines, que le maire de Lyon, le candidat à la mairie de Lyon, qui est démarré, je vous le rappelle, en octobre, crée sa propre identité. Et on avait dit que dès janvier, nous ferions une campagne commune. Regardez, vous verrez, c'est exactement ce qu'on a fait. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Rendez-vous le 28, Georges Kepenekian. Je vous remercie. Merci.